Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous professionnel. Mon nom est Stéphane Lirette, vice-président des finances à la CCAQ. Aujourd'hui, nous allons tenter de démystifier le crédit dans l'industrie automobile. Pour ce faire, nous sommes accompagnés de M. Réal Breton, président-directeur général d'Iceberg Finance. Iceberg est un partenaire de longue date de la CCAQ. Iceberg Finance est très connu au Québec, bien sûr, et se développe actuellement depuis le juin de l'année passée dans les Maritimes, en Ontario et un petit peu partout à la grandeur du Canada. Iceberg Finance est une fintech offrant des solutions de financement spécialisées et alternatifs dans les créneaux de véhicules automobiles, financement de produits d'assurance et de garantie prolongée, ainsi que dans les prêts personnels. Aujourd'hui, M. Breton, vous allez nous entretenir de financement alternatif. Absolument. On va tenter ce matin de vous démontrer l'importance du financement spécialisé et alternatif dans l'industrie des concessionnaires automobiles. Sujet très actuel. Aussi, M. Maître Frédéric Morin, vice-président Affaires juridiques et conformité et environnement à la CCAQ. Frédéric, tu vas nous parler des obligations en matière de contrat de crédit à coût élevé. Oui, bonjour tout le monde. Effectivement, depuis quelques années, il y a des nouvelles obligations lorsqu'on finance un consommateur avec un coût d'intérêt élevé. Donc, je vais vous parler de ça après la présentation de M. Breton. Et finalement, non la moindre, Linda d'Ultra. Linda Blondeau, directrice d'Ultra. Linda, tu vas nous parler des étapes de recouvrement et des agences de recouvrement. Oui, effectivement, je vais parler du recouvrement, qu'est-ce qui régit l'agence de recouvrement aussi, comment éviter d'être en recouvrement. Restez jusqu'à la fin. On a une belle primeur à vous annoncer à la fin de notre présentation. Donc, on a une très belle primeur aujourd'hui. Donc, restez jusqu'à la fin. Vous allez être tout à fait ravis. Aussi, suivant la présentation de nos panélistes, vous allez avoir une période de questions. Donc, on va ouvrir les questions. On va attendre jusqu'à la fin pour répondre à vos questions. Donc, bon webinaire à tous. Monsieur Breton. Donc, ce matin, on va essayer de voir ensemble l'importance du marché du crédit spécialisé alternatif, communément appelé dans l'industrie automobile la deuxième, troisième chance au crédit. On a encore beaucoup de concessionnaires qui se questionnent sur est-ce que je devrais faire de la deuxième ou troisième chance au crédit? Est-ce que c'est un marché vraiment que je devrais me préoccuper? Et puis, vous avez à l'écran des questions que souvent les concessionnaires automobiles se posent. Est-ce que je fais suffisamment dans ma concession le développement de la deuxième, troisième chance au crédit? Est-ce qu'il y a une rentabilité réelle à développer ce type de clientèle-là? Est-ce qu'il y a un potentiel de développement futur avec les clients de deuxième, troisième chance au crédit? Puis, vous vous posez souvent la question, est-ce que les solutions de financement que vous offrez à vos concessionnaires automobiles, eh bien, répondent bien aux besoins spécifiques de ce type de client-là? Pour bien comprendre l'industrie du crédit spécialisé alternatif, il y a des statistiques assez importantes là, quand on regarde au niveau de le taux d'endettement des ménages canadiens. Donc, on peut voir que 20% des Canadiens ne payent que le seul minimum sur leur carte de crédit. Donc, c'est quand même important. Juste vous rappeler qu'au Canada, il se paye plus de 1 milliard de dollars par année d'intérêts sur les soldes de cartes de crédit impayés. Donc, inévitablement, ça se répercute dans les dossiers de crédit des clients. 34% des clients vivent d'une paye à l'autre. C'est beaucoup, là. C'est plus d'un tiers des Canadiens actifs au travail qui vivent d'une paye à l'autre. Donc, ça veut dire qu'il arrive un imprévu dans leur situation financière. Puis effectivement, ça pose des problèmes. Et malheureusement, ces problèmes-là, ils s'impactent au niveau de leur dossier de crédit. 55% ne pourraient pas vivre plus de 3 mois s'ils perdraient leur emploi. Donc, ça veut dire que le taux d'épargne des Canadiens est excessivement bas. Puis la COVID-19 a eu un impact important au niveau de l'économie. Encore aujourd'hui, l'automobile, c'est un bel exemple. L'industrie automobile n'a pas retrouvé son rythme de croisière qu'on avait en 2019 et 2018. Donc, on le sait, c'est connu. Le volume de vente chez les concessionnaires automobiles a diminué de façon importante dans les 3 dernières années. Donc, quand on regarde également sur la prochaine diapositive, la situation d'endettement à travers le Canada. Donc, on peut voir la croissance drastique, importante qu'il y a eu
au niveau des ménages lors des dernières décennies. Donc, on parle ici d'un taux, un pourcentage d'endettement de 186 en décembre 2021. Ça, c'est quoi? Bien, ça veut dire que pour chaque dollar de revenu gagné, les gens ils ont 1,86 de dette. Donc, c'est énorme. C'est un niveau d'endettement record qu'on connaît actuellement. Quand on regarde en 2000, bien, le niveau d'endettement était de 107 Ça veut dire que les gens avaient 1,07 de dette pour 1 dollar de revenu gagné. Donc, c'est excessivement important. Pourquoi qu'on vous parle de ça ce matin? Bien, ça veut dire que quand il y a des gens qui se présentent dans vos concessions automobiles, faut pas penser que c'est tous des gens que leur dossier de crédit est impeccable, qui est nickel, puis qu'ils se qualifient tous au niveau du crédit régulier. Donc, c'est important de comprendre ces statistiques-là, parce que c'est à partir de ça que vous allez vous conditionner à faire plus de deuxième, troisième chance au crédit. Et on comprend qu'avec l'augmentation des taux d'intérêt qui vont arriver dans les prochaines années, avec un taux d'endettement aussi important, ça va avoir un impact rapide sur leur crédit. Bien, absolument. Puis il y a deux éléments importants qu'on commence à vivre, là, puis qui va faire en sorte, malheureusement, qui va accentuer ça. On parle actuellement d'un taux d'inflation, là, c'est connu, c'est mondial. On a des niveaux de taux d'inflation qu'on n'a pas connus depuis plusieurs années. Donc, quand on augmente l'inflation, ben c'est tous les prix à la consommation qui augmentent. Quand les prix à la consommation augmentent, ben ça coûte plus cher pour les gens qui sont dans cette catégorie de clientèle-là, et ce qui fait en sorte qu'ils ont moins d'argent pour dépenser au niveau des achats personnels qu'ils vont faire. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est, malheureusement, c'est quand on veut freiner une inflation qui est importante, l'ingrédient le plus utile pour freiner ça, mais c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Donc, malheureusement, encore une fois, pour ce type de clientèle-là, à mesure qu'on augmente les taux d'intérêt, puis là, c'est une communion de pensée qui est partout en Amérique du monde, même mondialement, les taux d'intérêt vont augmenter. Personne n'a de boule de cristal, mais ce qu'on s'attend au niveau des grandes banques centrales à travers le monde, c'est des taux d'intérêt qui vont probablement monter entre 1 et 2 dans les 2-3 prochaines années. Donc, encore une fois, ben, ces deux ingrédients-là vont faire en sorte que, malheureusement, le ratio d'endettement va risquer de continuer à monter ou rester dans ces zones-là. Et puis, ça fait en sorte qu'on se retrouve avec un bon nombre de clients, parce que la statistique là-dessus, hein, on a 25 à 30 des acheteurs de véhicules ne se qualifient pas en crédit régulier. Donc, c'est excessivement important, d'où l'importance, puis c'est l'objectif de la rencontre de ce matin, de conscientiser les concessionnaires automobiles sur l'importance de bien desservir cette clientèle-là. Et en fait, si on se fie juste aux apparences réelles, on va manquer plein d'opportunités, dans le fond. Ben, absolument, tu sais, peut-être si vous pouvez mettre la prochaine diapositive, là. Donc, on en parle à ce niveau-là sur l'importance de cette catégorie de clientèle-là. Quand on regarde là, les dossiers d'insolvabilité au Québec, là, ça aussi, ça parle par soi-même. On est porté à penser que les dossiers d'insolvabilité, c'est plus les jeunes qui ont ça. Mais attention, quand on regarde les groupes d'âge au niveau d'insolvabilité, ça se passe dans tous les groupes d'âge, que ce soit les 30, 39, 40, 49 ans ou les 50 ans et plus. Il y a de l'insolvabilité beaucoup dans ces clients-là. Quand on parle d'insolvabilité, on parle inévitablement des dossiers de crédit qui sont impactés par ça. Puis quand on a des dossiers de crédit qui sont impactés par la délinquance, la carence, bien, inévitablement, c'est des clients qui, malheureusement pour eux, se dirigent dans la catégorie de la deuxième ou troisième chance au crédit. Puis attention, quand on peut le voir sur la diapositive, là, 400% d'augmentation au niveau de l'insolvabilité dans la catégorie des 55 ans et plus. C'est beaucoup de monde. On le sait, la pyramide d'âge est inversée depuis plusieurs années. Hein, on sait, le taux de natalité est très bas, puis on se ramasse, puis c'était déjà prévu depuis longtemps qu'on arrive dans des zones présentement où le pourcentage de la population qui sont dans la catégorie des 55 ans et plus est importante. Donc, vous allez en rencontrer également de ces clients-là, avec ce profil-là, chez les 55 ans et plus. Mais quand on parle d'insolvabilité réelle, on parle... faillite, proposition consommateur, c'est ce qu'on appelle de l'insolvabilité. Quand on a des clients en carence, ben là, ça, c'est des clients que soit que leur niveau d'endettement est élevé, soit qu'il y a eu des délinquances au niveau
Puis des fois, c'est aussi simple que de mal payer son cellulaire. Ouais. Souvent, on voit ça, les gens ils disent « Ah, il a changé de fournisseur parce qu'il y avait eu différentes situations, puis ils ne payent pas leur solde de cellulaire. » Des fois, c'est 100$, 200$. Ça s'impacte dans le dossier de crédit. Donc, c'est tous ces éléments-là qui font en sorte qu'à un moment donné, les clients se retrouvent dans une situation de crédit spécialisé ou alternatif. 400%, C'est énorme. Là. Tu sais, donc, faut pas faire abstraction de ça. On peut bien dire, on a encore des concessionnaires qu'on rencontre puis qui nous disent, j'ai pas ce type de client-là dans ma clientèle. Vous avez ces types de clients-là dans votre clientèle. C'est une grosse partie de la population qui sont dans cette catégorie-là. Puis un des éléments qu'on jasait avec Accordé qui disparaît, ou du moins qui est appelé à disparaître à moyen terme, il y a tout le refinancement des changements de pneus, d'une bonne réparation aussi, qui peut être indirectement, on rentre dans le crédit alternatif pareil. On n'est pas dans le crédit régulier, on va pas à la caisse populaire ou à la banque pour aller chercher un prêt de 1 000 $ si on est capable de l'offrir en concession. Puis absolument, parce que les institutions financières, là, j'ai inclus tous les banques au Canada, j'ai inclus également Desjardins, naturellement, les prêts en bas de 5 000 $, les institutions financières ne sont pas équipées, ils veulent pas faire ça. Donc, on se retrouve avec beaucoup de biens ou services à la consommation qui sont nécessaires pour les consommateurs, puis ils n'ont pas d'alternative pour ça. Puis l'exemple est très bon. Moi, chez ton concessionnaire automobile, là, on arrive justement dans la période de changement des pneus. Ben, tu as les pneus à faire changer sur ton véhicule. Des fois, il y a des freins à changer. C'est pas long que la facture va monter à 1500, 2000 $. Oui, on va donner la carte de crédit, mais 21 jours plus tard, le compte, il va rentrer. Puis là, si on ne le paye pas, ben, on va tomber sur les taux élevés des cartes de crédit. Mais tu penses-tu, c'est à cause, tu marques 400 d'augmentation de consommation, sont insolvables à 55 ans. Tu penses-tu c'est parce que c'est le temps de la retraite puis les gens s'en vont avec moins de revenus? Pas nécessairement. Puis on va le voir tout à l'heure dans les diapositives qu'on vous a préparées. La masse de la population active au travail, c'est pas des gens qui gagnent 75 000 puis 100 000 $ par année. Vous allez le voir tout à l'heure dans le graphique qu'on vous a préparé. Donc, c'est des gens qui travaillent. Le consommateur moyen d'aujourd'hui, ce qu'on appelle dans le langage le peuple, les consommateurs moyens, ben ça coûte cher aujourd'hui vivre. Puis ces gens-là, ben, ils ont des besoins comme n'importe quel autre. Puis ce qui fait en sorte que souvent, ils vont utiliser le crédit pour combler ces besoins-là. Ouais. Puis qui fait en sorte, ben, malheureusement, pour plusieurs, ça s'impacte dans les dossiers de crédit. Donc, sur la prochaine diapositive, quand on regarde la distribution moyenne des consommateurs ciblés, on peut voir qu'il y a quand même une bonne catégorie des consommateurs ont des bons dossiers de crédit. Tout à l'heure, je parlais de 25 à 30 % des consommateurs ne se qualifient pas en crédit régulier pour un automobile. On l'a un peu sur le graphique au niveau de la pointe de tarte, là. Donc, bon nombre de consommateurs ont des bons dossiers de crédit, puis c'est tant mieux. C'est ce qui permet aux concessionnaires de faire des bonnes affaires. Mais on peut voir le bloc, là, particulièrement ceux qui ont des scores de crédit là, de 450, 500, aller jusqu'à peu près 699. Il y a beaucoup de monde là-dedans. Puis ces gens-là, c'est ceux-là qu'on va vouloir cibler. C'est des gens qu'on va accompagner dans une période qui est plus difficile pour eux autres, pour leur permettre de rebâtir leur dossier de crédit, rétablir leur dossier, pour après ça, être capable d'aller en crédit régulier et pouvoir procéder à du financement automobile à des taux plus intéressants. On l'a également sur la question de Linda sur la diapositive suivante. Donc, non, la suivante, merci. Donc, quand on regarde la distribution des revenus, puis tu le vois bien, Linda, sur le graphique, là, on dit près de 70 % sur le graphique, là, c'est 68 % des Québécois gagnent moins de 50 000 $ par année. Okay? C'est ça la réalité. Fait que quand un concessionnaire pense que dans ses clients, il n'y a pas de clients de deuxième, troisième chance au crédit, ben c'est une erreur. Parce qu'il y en a beaucoup, la masse des gens gagnent des revenus en bas de ça. Donc, quand on regarde la catégorie des 100 000 et plus, là, on peut le voir sur le graphique, c'est minime. C'est pas cette clientèle-là, anyway. Puis, faut faire attention, des fois, on gagne plus cher, on dépense plus. On a, à l'occasion, des clients dans nos prêts qu'on a, qui sont des professionnels, qui gagnent des bons revenus, puis par des excès de consommation, se sont retrouvés, malheureusement, dans cette catégorie-là. Donc,
ça touche beaucoup de personnes. Quand on parle également sur, peut-être sur la prochaine diapositive, s'il vous plaît, là, on dit les éléments importants à considérer pour le financement spécialisé alternatif. Naturellement, il y a eu une diminution des ventes dans les concessionnaires automobiles depuis 3 ans. Donc, qui dit diminution des ventes dit aussi baisse des revenus. Donc, c'est une belle façon d'aller chercher des revenus supplémentaires qu'on a pu perdre par la diminution des ventes. Je vous en ai parlé, 25% des consommateurs ne se qualifient pas en crédit régulier. Puis, c'est des clients fiables, c'est une clientèle loyale. Pourquoi? Parce que c'est des gens, dans le passage difficile qu'ils ont, on les a accompagnés, on les a aidés. C'est des gens qui ont des familles, qui ont des enfants, qui ont besoin d'un véhicule pour aller travailler parce qu'ils sont à carence. Fait que ces gens-là, les concessionnaires automobiles, quand on s'en occupe bien, sont loyables. C'est des gens qui ont également une forte propension au référencement. C'est une clientèle également qui sont très bons pour les départements FNAI. Juste chez nous, je peux vous dire qu'on a pratiquement 50% de nos prêts qu'on fait a une garantie prolongée sur le véhicule. Donc, on sait que c'est un produit qui est très, très populaire chez les concessionnaires automobiles. C'est important pour eux. Ils sont en carence de crédit, viennent de se procurer un véhicule d'occasion. Le véhicule, ils veulent être sûrs que s'il y a un dommage, ils n'auront pas de difficulté pour payer les réparations. Donc, c'est un produit qui est excessivement populaire au niveau des départements FNI. Et relance ciblée, beaucoup moins coûteuse. Vous le savez, les concessionnaires automobiles, combien ça coûte faire rentrer un client dans une concession. On fait de la publicité TV, radio, journaux, sur le web. Ça coûte cher rentrer un client. Quand il rentre le client, vous le savez, il y a un fort pourcentage des clients qui vont rentrer chez vous. Leurs besoins sont spécifiques. Ils s'adressent au financement spécialisé alternatif. Donc, c'est important. Puis on l'a vu par les diapositives qu'on vous a montrées. C'est un marché qui est en pleine croissance, malheureusement. Puis avec ce qu'on vit présentement au niveau de l'inflation, les taux d'intérêt, l'endettement record, inévitablement, c'est des clients importants pour les concessionnaires automobiles. Merci, Réa. Alors, si vous me permettez, je vais poursuivre avec certaines informations que vous connaissez déjà au niveau de protection qu'offre la loi sur la protection du consommateur pour ce type de clientèle-là, mais plus spécifique encore, c'est-à-dire que on parle de contrats de crédit à coût élevé. Donc, il y a depuis 2-3 ans réel, il y a des nouvelles dispositions qui viennent protéger le consommateur là, à ce niveau-là. Il y a des obligations à respecter, mais le but ultime, c'est vraiment de protéger le consommateur face à des engagements dont le taux d'intérêt est élevé. Donc, le taux d'intérêt élevé, en fait, on prend le pourcentage de 22% et on ajoute le pourcentage au niveau de la Banque du Canada. Donc, à ce moment-ci, ben, au 3 mars dernier, le taux est à 22,75%. Donc, dès qu'on fait un prêt à partir de 22,75%, à ce moment-là, la loi entre en application. On va le voir, c'est facile parce que pour le concessionnaire, évidemment, il y aurait plusieurs obligations à rencontrer. Mais dans le cas de Réal, c'est Iceberg Finance qui s'occupe de ça. Donc, au niveau des obligations, par contre, en tant que concessionnaire, ça nous prend un permis spécifique. Parce que l'Office de protection du consommateur aime savoir qui vend, entre guillemets, ce type de produit-là. Donc, c'est à qui qu'on s'adresse. Est-ce qu'il y a 40% des marchands au Québec qui font dans le contrat de crédit à coût élevé? Donc, votre seule obligation en tant que concessionnaire, c'est de demander un permis de prêteur auprès de l'Office de protection du consommateur, donc prêteur à coût élevé. On sait que dans le cas des financements réguliers, on n'a pas de permis à demander à l'Office. On a notre permis pour faire du commerce de véhicules routiers, mais au niveau du contrat de crédit, on a un permis à demander uniquement lorsqu'on est dans le contrat de crédit à coût élevé. Donc, toutes les obligations que vous voyez par la suite, c'est toutes des obligations que, dans le fond, Iceberg Finance va calculer avec le client. Donc, je vous dirais que sans entrer dans tous les détails, c'est beaucoup de gestion. Évidemment, tous les contrats préparés par Iceberg Finance sont conformes
eux-mêmes, Asberg, ils ont leur permis de prêteur à coût élevé. Donc, la seule obligation que vous avez, c'est de demander le permis. Tout le reste, le calcul du ratio d'endettement, les documents à fournir aux consommateurs, vous n'avez pas à vous soucier de ça parce que le contrat va être cédé par la suite à Asberg Finance. Absolument. Puis ce qui est important là-dedans, puis des fois, ça peut avoir l'air lourd quand on regarde ça comme ça, mais tout ça est mécanisé dans notre demande d'application. Et nous, quand cette nouvelle loi est entrée en vigueur, on a applaudi cette nouvelle loi-là. Donc, vous aurez compris que tout ce qui est en bas de 22,75, ce n'est pas des financements à coût élevé, mais il y a quand même un bon pourcentage qui rentre dans cette définition-là. Donc, l'idée, c'est pas de continuer aux consommateurs de faire du surendettement puis de l'aider à continuer à creuser son trou. C'est pas ça qui est l'objectif. L'objectif, c'est avant la conclusion du prêt, parce que c'est très clair dans la loi, c'est avant la conclusion du prêt, on doit évaluer la capacité de rembourser le crédit demandé, s'assurer que le client n'est pas en situation d'endettement excessif. Donc, on en voit malheureusement encore des transactions où ce que ça nous arrive, on finance un véhicule de 12 000, 15 000 $. Le client, il a pris des produits d'assurance, de garantie prolongée, puis il se ramasse avec 6 000 $ de produits accessoires à l'achat du véhicule. C'est pas ça qu'on veut faire avec les clients. C'est des clients qui sont dans un passage plus difficile. Donnons-leur la chance de rebâtir leur crédit, parce que souvent, là, au bout de 18, 24 mois, 30 mois, on peut, avec des bonnes habitudes de paiement au niveau de leur prêt automobile, rebâtissent leur dossier de crédit. Et là, le concessionnaire va rentrer en action dans 24 mois, puis il va relancer son client pour lui revendre un nouveau véhicule plus récent, avec un plus bas kilométrage, avec des paiements plus bas, parce que le taux d'intérêt va être beaucoup moins élevé que ce qu'il y avait déjà. Puis après ça, on va lui faire ce dernier cycle-là, qui va faire en sorte que là, on va pouvoir l'asseoir peut-être 3 ans, 4 ans plus tard dans un véhicule neuf. Et Donc, avec... en fait, c'est comme un passage pour certains, réel. Puis, je pense que même si, effectivement, ma situation s'améliore pas, toi, au niveau du taux d'intérêt, si je respecte mes obligations, puis je pense que c'est valable pour tous tes contrats de financement. Absolument. S'il y a une baisse au niveau du taux, comment ça fonctionne? Le fonctionnement de ça est fort simple. Nous, ce qu'on dit à nos clients, adoptez des bonnes habitudes de paiement, puis on va vous récompenser pour ça. Comment? Quand le client souscrit son premier prêt chez nous, avec l'impression de son contrat de financement, on va lui imprimer un certificat sur lequel ça va être inscrit l'engagement Iceberg Finance. On est les seuls au Québec qui offrent ça, même en Ontario et Maritime. On a fait allusion tout à l'heure parce qu'on est aussi en Ontario et Maritime. Ce que ça dit, c'est adopte des bonnes habitudes de paiement. Puis au 24e mois, quand le concessionnaire automobile va le relancer pour un nouveau véhicule, il va refaire son prêt chez nous. 2 choses. On s'engage de réduire son solde en capital qu'il nous doit de 500 $ si c'est après 24 mois, 750 $ après 30 mois et 1000 $ si ça se fait après 36 mois. Et en plus, on va réduire son taux d'intérêt, peu importe le taux d'intérêt qu'il y a actuellement sur son prêt, dans 90%, 95% des cas, s'il y a eu des bonnes habitudes de paiement chez nous, son taux va descendre à 12,99%. Et si on additionne à ça l'augmentation des valeurs des voitures usagées, ça y donne encore plus de levier financier. Absolument, parce que tu sais, on en a parlé lors de notre préparation pour la rencontre. Actuellement, là, il y a une pénurie au niveau des véhicules. Donc, les véhicules d'occasion ont des valeurs beaucoup plus importantes. Ça l'aide le consommateur parce qu'on sait que l'équité négative sur les véhicules automobiles est importante. Le fait que les véhicules d'occasion maintenant se vendent plus cher, donc ça vient les aider au niveau de leur équité négative. Mais l'idée de ça, c'est de permettre aux consommateurs de sortir de cette spirale-là négative du crédit alternatif, rebâtir son crédit. Puis après ça, ben nous, on sait très bien que nos clients, c'est des clients en transit. À partir du moment qu'ils adoptent des bonnes habitudes de paiement, c'est évident que s'ils adoptent des bonnes habitudes de paiement avec son véhicule, puis en périphérie de son dossier de crédit, ça continue à se détériorer. Fait qu'il ne sera plus chez vous après. Ben, s'il adopte des bonnes habitudes, il ne sera plus chez nous. Normalement, au bout de 24, 30, 36 mois, les clients sortent de nous. Ce qui est intéressant pour toi aussi, c'est toutes les références que ce client-là absolument va te donner pour le futur aussi. C'est ça. Tu sais, notre mission est à 2 volets. Un, contribuer concrètement
à rebâtir le dossier de crédit des clients. Et deuxièmement, permettre aux concessionnaires de faire plus d'affaires. Puis si on leur permet de faire plus d'affaires, ils vont y vendre un véhicule une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, ils vont se bâtir une relation avec ce client-là. Ils vont obtenir des références. Donc, est-ce que je dois faire du financement spécialisé alternatif dans ma concession? Parce que la réponse est assez évidente. Ben C'est oui. oui. Parce qu'un de tes clients peut avoir eu une bad luck dans sa vie, il a fait, je sais pas, moi, Une il s'est faillite, divorcé, un divorce, n'importe quoi. Il va chez vous. Après ça, comme tu dis, il y a des bonnes habitudes. Là, il se ramasse après ça chez un concessionnaire. Les raisons sont multiples. Hein, Oui. puis on n'a pas à juger pourquoi un client Ah non. est en deuxième ou troisième chance au crédit. Tu l'as mentionné. Ça Oui. peut être une séparation difficile. Ça Oui. peut être du surendettement, des comptes mal payés, de la consommation un petit peu plus élevée qu'il aurait dû faire. Toutes ces raisons-là font en sorte que ton dossier de crédit est impacté. Puis malheureusement, je dis souvent un dossier de crédit, là, c'est ton miroir comportemental. C'est pas de la faute du prêteur, mais il arrive à un moment donné que tu regardes en arrière, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? La réponse est dans ça. Il faut corriger ça. Puis une des façons, c'est par le financement spécialisé alternatif. On aide les consommateurs. Absolument. Ouais. Fait qu'au niveau du taux des contrats de crédit à coût élevé, si on passe à la prochaine diapositive, en fait, toutes les obligations, je vous l'ai mentionné, à part le permis de conduire, c'est Iceberg qui s'en occupe, mais au sens de la loi. C'est quand même réputé être un contrat qui est présumé, on dit bien présumé, excessif, abusif et exorbitant. Donc, l'Office de la protection du consommateur met quand même l'emphase au niveau du consommateur sur l'engagement qu'il va prendre. Et si on regarde la prochaine diapositive, il y a même, excuse-moi, il y a même un avertissement sur le contrat réel Absolument. à l'effet que le consommateur s'apprête à signer un contrat avec à coût élevé. Donc, on protège encore une fois le consommateur, mais en même temps, comme Réal l'a mentionné, il faut rebâtir son dossier de crédit. Fait que c'est un moment peut-être transitoire à passer. Donc, c'est un peu ça qu'on a comme nouvelles obligations depuis quelques années pour protéger le consommateur qui entre évidemment dans ce contexte-là. Et comme Réal l'a mentionné aussi, faut pas sous-estimer la clientèle. Faut pas présumer que les clients qui vont se présenter chez vous ne sont pas accessibles à avoir un taux de 12%, 14% ou même dont le coût de crédit est élevé. Donc, on est quand même dans un contexte financier un peu particulier. Puis, les gens ont quand même des besoins au niveau d'acquisition de véhicules. Absolument. Donc, c'est pour ça que vous êtes là. Puis, tantôt, on en parlait, là. Si je prends exemple notre dernier mois, là, le mois de mars qui vient de se terminer, là, juste au niveau de l'automobile, là, dans le mois de mars, on a prêté environ 3,5 millions de dollars à des clients de cette catégorie-là. Là. Okay? Donc, c'est beaucoup d'argent. Il y a un gros marché dans cette catégorie-là. Puis, c'est un marché qui ne demande qu'à être desservi. Quand vous voyez un client rentrer chez vous, vous êtes plus occupé, vous en bien, là, je vous garantis qu'ils vont vous être reconnaissants, vous allez vous faire un client pour longtemps. Sujet parallèle au crédit élevé et crédit alternatif. Malheureusement, vous faites des fois du prêt directement. Donc, Linda va nous entretenir d'une agence de recouvrement. Bon, une agence de recouvrement, premièrement, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est on doit détenir un permis de l'Office de la protection du consommateur. Il y en a qui pensent qu'on se lève un matin et on dit, bon, moi, je suis agent de recouvrement. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On est régi par l'Office de la protection du consommateur. Depuis 2020, les agents doivent obtenir un certificat de représentant. Donc, tous ceux qui font du recouvrement avec moi, on doit passer un examen et on obtient un certificat. C'est renouvelable aux 2 ans. Pas l'examen, là, mais le certificat. C'est très important de savoir ça parce qu'on a des lois en tant qu'agence, puis les lois sont très sévères, puis on est subi à ça. Ensuite, les façons légales de communiquer avec un débiteur. Il y en a beaucoup. Là, je vous en ai mis quelques-unes. Comme une agence est autorisée à entrer en contact avec le débiteur du lundi au samedi. Jamais les journées fériées ni le dimanche. Donc, on peut pas faire de recouvrement le dimanche ni les journées fériées.
Le premier contact doit être fait par écrit, non par téléphone. Fait que c'est pour ça, des fois, quand les concessionnaires m'appellent, ils me disent « Ouais, puis as-tu eu des nouvelles? » Je peux pas appeler un débiteur avant 5 jours. Donc, la lettre qui part, c'est un avis de 5 jours. L'argent qui appelle, à chaque fois qu'on appelle un débiteur, on doit s'identifier. C'est très important. Puis, si un débiteur nous demande de plus communiquer avec lui par écrit, on ne peut plus le faire. Excusez-moi, c'est pas ça que je voulais dire du tout. C'est que si un débiteur nous demande de lui écrire, on peut plus l'appeler. Donc, c'est valide pour 3 mois, puis on peut le renouveler ensuite. C'est des choses très importantes. On peut avoir des amendes. Puis les amendes, là, ça part de 6 000 à 60 000 $. Fait que c'est très... bon, c'est beau, tu peux continuer. Il y a 3 étapes importantes. Premièrement, pour éviter que le compte se retrouve en recouvrement, comme des comptes comme ceux de Réal, qu'on disait. Il y a 3 étapes importantes. Premièrement, mettre en place une politique de crédit. Ça, là, c'est important. Si vous n'avez pas de politique de crédit, on a des beaux formulaires, nous autres, Ultra, qu'on a pour le commercial, qu'on peut remplir, je pense que c'est des avocats de la corporation qui l'avaient fait. Oui. C'est ça, hein? Oui. C'est excellent. C'est pour les commerciales puis les individus. Fait que ça peut être rempli. Faut faire une enquête de crédit avec Ultra ou pour s'assurer que la solvabilité de l'individu ou de la compagnie, comme tu disais tantôt Réal, la cote de crédit, hein, pour savoir comment ce qu'il est. Parce que c'est important, la cote de crédit. Puis faire un suivi de vos comptes recevables. Laissez pas traîner vos comptes recevables. Ça, là, c'est la pire affaire pour se retrouver avec des comptes en recouvrement. Parce qu'on peut comprendre l'importance de travailler en amont avec ces types de clientèle-là pour justement éviter qu'il y ait, parce qu'on sait, en recouvrement, il y a un crescendo. Puis la fin du crescendo, ben, c'est des saisies sur salaire, c'est un bref de saisie avant le jugement. Effectivement. Donc, quand on peut travailler en amont avec les clients, c'est toujours une bonne façon de diminuer les risques. Effectivement. Pourquoi transférer un dossier en agence? Ben, avant de transférer un dossier en agence, nous autres, on dit toujours, bon, c'est une solution pour ne plus gérer les appels téléphoniques sans retour et le retour du courrier. Des fois, vous vous acharnez, le compte, il y a 180 jours, il y a 6 mois de retard, vous l'avez encore avec vous autres. Faut pas faire ça. Et il faut nous l'envoyer. Fait que vous nous l'envoyez, ça évite d'avoir de mauvaises créances, puis ça évite les pertes financières pour la concession. Ensuite, s'il y a du non-paiement au recouvrement, c'est entendu qu'on procède aux procédures judiciaires. Donc, ce compte-là s'en va au contentieux. Donc, il s'en va, on prend des procédures judiciaires, donc ça peut être des saisies de salaire, ça peut être des saisies immobilières, ça peut être des saisies bancaires. On fait tout ça. Nous autres, l'Ultra, quand on prend le dossier de recouvrement, on le prend du début à la fin. C'est très important. Fait que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là, concernant le recouvrement comme tel. En fait, au niveau d'Ultra, là, tu pourras en ajouter, Linda, on a notre permis. Ultra, ça appartient à la CCAQ, c'est l'agence de recouvrement de la CCAQ, mais c'est plein d'autres services également, les traites bancaires, la vérification des dossiers. Oui, effectivement, on fait la vérification des traites bancaires, les fameuses traites bancaires, il y a de la fraude, énormément, surtout dans le temps du COVID, vous à peu près, je vous dirais 1 an et demi, là, quand le COVID a commencé, là, il y avait des traites bancaires frauduleuses. Fait que vous pouvez les faire vérifier. Puis à cette heure, les banques sont très touchées, hein. Ils veulent plus les vérifier. Ils veulent plus vous dire si elle est bonne ou pas bonne. Mais nous autres, Ultra, on le fait. Puis on le fait pour toutes les banques. Donc, vous aurez jamais, on l'a pas eu la banque ou on l'a pas. Fait que c'est très important. On en fait environ, là, 4 à 5 000 par année, de vérification de traite bancaire. C'est rapide, hein? C'est rapide. Vous l'avez des fois dans l'espace de 2-3 heures, votre traite bancaire. Puis ça évite les fraudes, parce qu'il y en a de la fraude. Surtout dans l'automobile, je peux vous le dire, j'en vois passer. Plus que, oui, il y en a énormément. Ben, dans tous les secteurs. Ouais. En parlant de fraude aussi, on peut avoir des mauvais employés, donc Ultra offre aussi des services par rapport à ça. C'est vrai, on fait de l'enquête de pré-embauche, comme vous le savez, pour voir si vous engagez un criminel. Parce que nous autres, on s'est aperçu que 30% des pré-emplois qu'on fait, c'est des criminels. Fait que si vous en faites, si vous avez 50 employés, peut-être vous en avez 30 sur ça. Je dis pas c'est tous des gros criminels. En fait, ils ont tous un casier judiciaire. Ouais. Mais moi, je mets plus le ton sur le criminel. Oh, là. Mais ça reste que c'est un mauvais candidat pour la concession. Oui, des pertes financières, hein. Faut regarder tout ça, là.
Les pertes financières, c'est important, surtout ces temps-ci, là. C'est super. Oui. Merci, Linda. Donc, je vous avais dit d'entrée de jeu qu'on avait une belle annonce à vous faire en primeur. On l'a su ce matin. Donc, je vais laisser M. Breton nous annoncer. Effectivement, on travaillait depuis maintenant plus de 6 mois sur une transaction. Donc, ce matin, ça nous fait plaisir de vous annoncer que depuis hier, 16h15, c'est là que tout s'est complété. On s'est porté acquéreur de la compagnie iFinance Canada, iFinance Canada, une entreprise que, comme son nom le dit bien, est partout dans toutes les provinces au Canada. C'est le plus gros prêteur au Canada au niveau du financement dans le domaine de la santé. Donc, je vous en parle parce que vous allez comprendre pourquoi par la suite. Vous avez peut-être déjà vu sur le vocable cette entreprise-là de Medicard, Dental Card, Pet Card. Une entreprise qui est spécialisée dans le financement au niveau de cette catégorie-là. Ils ont une technologie qui nous intéressait beaucoup, qui est le iFinance Pay. Donc, c'est quoi iFinance Pay? Ben, c'est ce qu'on entend puis ce qui est de plus en plus populaire, le acheter maintenant, payer plus tard, buy now, pay later. Donc, pour nous, c'est une technologie qu'on va introduire graduellement à partir de juillet prochain dans les concessions automobiles. Des gens qui vont pouvoir se présenter à l'atelier de service. Tout à l'heure, on faisait référence au changement de saison, les pneus, les réparations mécaniques. Les gens vont pouvoir être là, vont faire leur demande de crédit, téléphone, cellulaire, tablette, ordinateur. Ça prend 2 minutes de compléter l'application. Réponse de crédit instantanée. Déposons l'argent sur une carte de crédit virtuelle que les gens vont pouvoir utiliser avec, entre autres, leur téléphone. Donc, faire des promotions avec nos concessionnaires automobiles, parce que dans le acheter maintenant, payer plus tard, il y a des promotions là-dedans. Vous le savez, cette tendance-là, elle est maintenant partie des États-Unis, qu'elle est maintenant rendue partout en Europe, au Canada. Donc, on va pouvoir organiser des promotions avec nos concessionnaires automobiles, soit pour premier mois gratuit, 1 mois pour payer, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Donc, pour nous, c'est une belle acquisition. Quand on va regrouper ces deux entreprises-là, bon, on se retrouve aujourd'hui avec plus de 150 employés. Au cours des prochains mois, on devrait écrire plus de 150 millions de nouveaux prêts dans le prochain 12 mois. C'est une acquisition importante qui va nous donner des leviers parce qu'ils sont partout au Canada. On veut développer, on va commencer en Ontario, les maritimes au niveau du financement automobile. On va continuer à se déployer dans les autres provinces au Canada. Donc oui, vous l'avez en primeur, la transaction s'est complétée hier après-midi. Et puis, ça va faire l'objet de plusieurs communiqués de presse au cours des prochaines semaines. Bravo, félicitations. Ouais, Merci. Oui. Félicitations, J'aurais peut-être une question pour toi avant qu'on débute la période de questions. Je pense que tous tes produits, dans le fond, sont dans DealerTrack. Oui, on est maintenant, depuis le 1er mars dernier, pleinement intégré sur le portail DealerTrack. Ça veut dire que les gens peuvent faire leur demande, compléter leur demande, on approuve le prêt. Donc, on sait, c'est l'outil de prédilection pour les concessionnaires automobiles, pas juste au Québec, partout au Canada. Donc, oui, maintenant, depuis mars dernier, les concessionnaires sont en mesure de nous utiliser pleinement à 100% au niveau de leurs transactions avec nous. Parfait, merci. Une des questions qu'on a, combien de temps que ça prend en crédit alternatif pour avoir une réponse? Donc, je fais une demande. Oui. Pour avoir la réponse. C'est une très bonne question. On sait que souvent, ça doit être très, très rapide. Nous, là, si on a tous les éléments d'information, parce qu'on a des différents logiciels, on est relié directement sur la plateforme Equifax. Donc, la demande de crédit, elle est faite. On a instantanément accès au dossier de crédit. On fait affaire à un fournisseur externe qui s'appelle Flinks, pour obtenir les relevés bancaires du client, obtenir son chèque spécimen. Donc, ça peut être excessivement rapide. Il y a des clients, quand tout se passe bien, là, la réponse de crédit est en dedans d'1 heure. On peut même débourser le prêt dans la même journée. Donc, c'est ça la nouvelle tendance, la nouvelle technologie. C'est vers là qu'il faut aller. Les clients sont en concession. On l'a dit tantôt, c'est des clients un petit peu plus fragiles. On veut pas qu'ils se mettent à les magasiner ailleurs. Quand on peut lui revenir avec des réponses rapides, ben c'est ce qui fait en sorte que ça peut être un élément déclencheur pour que la transaction se conclue rapidement. Ça va être la même chose au niveau de ta carte de crédit Absolument, virtuelle. Ça va aller. Présentement, notre très, programme, puis il est amplement connu chez les concessionnaires, notre programme IF Express pour Iceberg Finance. Les gens peuvent, là aussi, parce que là, on est en présence de B2B, la business to business, les gens peuvent compléter sur notre portail leur téléphone intelligent, leur demande de crédit, 2 minutes, 3 minutes. On a même des vidéos corporatifs
qu'on peut mettre au service des concessionnaires. On a maintenant les QR codes qui sont attitrés à chacun des concessionnaires, donc personnalisés à la concession, ce que les gens peuvent juste scanner le QR code en concession, compléter leur demande en ligne, réponse de crédit instantanée, dans 24 heures, on a déboursé le concessionnaire. Donc, c'est ça aujourd'hui. On parle plus, ça va devenir si dans On est 2 ans, rendu là. on est rendu là. Donc, c'est important pour les concessionnaires. Les consommateurs, c'est ça qu'ils veulent. Si on ne répond pas aux besoins du consommateur, inévitablement, c'est des opportunités d'affaires perdues. Une des choses, un des points aussi, c'est avec les membres Car Expert, lors des bris, des réparations importantes en cas d'accident, il y a des déductibles à payer. C'est une nouvelle entente qu'on vient de conclure avec Jean-François Garcia et la CCAQ pour les ateliers de carrosserie Car Expert. On est présentement en pilote. On a 10 ateliers de carrosserie Car Expert qui nous ont été assignés. On est après faire les tests pilotes pour justement, les clients se présentent dans une atelier de carrosserie, ils ont leur déductible à payer, les assureurs, les coûts de réparation ont tellement monté que ça a fait en sorte que les franchises aussi ont monté. Donc, ça arrive régulièrement quand on a des franchises de 1 500 $ à payer. Donc, dans le cas d'un accident responsable, le consommateur est pris de payer sa franchise, ça peut arriver. Des fois, il y a des réparations qui sont non couvertes par l'assureur que l'assuré va pouvoir faire. Il y a peut-être des réparations mécaniques qui vont devoir être faites sur le véhicule. Bref, il y a plein de situations qui font en sorte que le client se retrouve avec une facture de 1 500, 2 000, 3 000, 4 000 $. Il utilise notre programme IF Express sur son téléphone intelligent, réponse instantanée, puis on paye en dans 24 heures l'atelier de carrosserie. Ouais. Donc, ça, après mettre ça en pilote, puis autour de probablement le 1er juillet prochain, c'est la fenêtre qu'on s'est donnée, qui va être élargie à, je pense, c'est autour de 166 ateliers de carrosserie Car Expert. On est très fiers de ce partenariat. C'est une belle solution alternative pour l'accorder. Je l'ai mentionné tantôt. Mais honnêtement, ça vous permet d'avoir vraiment cette alternative-là pour vos différents consommateurs. Une des questions, j'ai 2 questions sur ça, je pense, de reclarifier l'obligation d'avoir un permis. Là. Donc, En fait, c'est très facile. Toutes les obligations qu'il y a dans la loi, c'est Iceberg Finance qui s'en occupe. En tant que concessionnaire, lorsque effectivement on a des prêts dont le taux est de 22% plus 3/4, donc 22 3/4, ça vous prend un permis de l'Office de la protection du consommateur comme prêteur à coût élevé. Mais le reste des obligations, c'est Iceberg Finance qui les ont. Donc, vous n'avez pas à vous soucier de rien. Pourquoi est-ce que l'Office demande un permis, sachant que le contrat va être cédé au niveau d'Iceberg? C'est juste pour avoir une trace au niveau de l'industrie automobile. C'est quel concessionnaire ou quel commerçant au Québec qui offre ce type de prêt-là à coût élevé. L'Office n'a pas vraiment d'intention de faire en sorte que les concessionnaires ou les commerçants assument ces obligations-là. C'est encore une fois uniquement pour avoir une trace. Fait que vous, en tant que concessionnaire, vous avez votre permis de vente de véhicules routiers de l'Office. Vous demandez si on fait dans le 22 et 3/4 et plus. Vous demandez un permis aussi à l'Office de prêteur de crédit, en fait, de financement à coût élevé. That's it. Il n'y a pas d'autres obligations. Et tout le reste des obligations, ben, c'est Iceberg qui s'en occupe. Puis, étant un partenaire de la CCAQ, bien évidemment, on a tout regardé l'ensemble. On avait même à l'époque sollicité l'Office de protection du consommateur et tout ce que Iceberg a comme programme, c'est conforme à la loi sur la protection du consommateur puis à son règlement. Puis peut-être préciser, parce qu'elle nous est posée quand même régulièrement cette question-là. Est-ce que comme concessionnaire automobile, vous avez des responsabilités financières sur les prêts qu'on fait? En aucun cas. Ouais, Le concessionnaire n'a aucune obligation que le client, ça fasse son premier paiement qui manque. On se retrouve à la fin du processus qu'on est obligé de récupérer notre véhicule. Le concessionnaire, une fois que le véhicule est financé, qui est vendu, votre responsabilité s'arrête là. Dans l'industrie, on appelle ça des sans recours. Sans recours. Sans recours. Donc, c'est important de le préciser parce que cette question-là nous est posée régulièrement. Ouais. Une des questions qu'on a, est-ce qu'il y a un minimum de temps? Est-ce que pour faire un prêt réparation, donc je fais un petit prêt dans le fond, 1 000 $, est-ce que je suis obligé d'avoir un terme de 12 mois, 24 mois, ou je peux avoir 3 mois, 6 mois? C'est des prêts ouverts sur des termes de
24 à 72 mois. Mais quand on dit un prêt ouvert, ça veut dire que c'est remboursable en tout temps, sans frais, sans pénalité. Donc, il va y avoir des gens, souvent, on le sait, c'est ce qu'ils font. Ils disent, bon, ben là, je vais avoir mon retour d'impôt plus tard, je vais avoir une entrée d'argent peut-être dans 6 mois. Même s'il aurait mis son financement sur 60 mois, c'est pas grave, il peut le rembourser en tout temps, sans frais. Mais à ce moment-là, si je demande, mettons, la carte de crédit virtuelle dont tu parlais tout à l'heure, si j'en fais la demande, dans le fond, puis là, j'ai besoin des pneus ce printemps, puis je paye mes pneus, mais à l'automne, je suis dû pour mes freins. À ce moment-là, c'est la même carte de crédit virtuelle. J'ai déjà été approuvé. On n'a pas besoin de refaire une nouvelle approbation. Mais une fois que le client, on l'a approuvé, on a déterminé également le montant auquel il est admissible. Donc, une fois qu'on a déterminé ces facteurs-là, à ce moment-là, le client utilise sa carte de crédit jusqu'à concurrence de sa limite, évidemment. De sa limite qu'on lui aura accordée. Merci. On n'a plus de questions. Je ne sais pas si il y a encore des membres qui ont des questions. Ça ferait le tour de nos questions. Peut-être laisser une minute. Donc, la carte de crédit, si je comprends bien, c'est un peu comme une vraie carte de crédit. Donc, j'ai un montant à louer de 2000 $. Je commence à le rembourser. C'est un prêt. C'est un prêt à la consommation qu'on fait avec les particularités d'un prêt où il y a remboursement de capital et intérêt à des fréquences choisies par le débiteur, soit aux 2 semaines ou au mois. Puis à tout moment, dans le processus, s'il veut, il peut réaugmenter, diminuer son prêt ou encore l'emmener à terme. Puis soyez surpris de toutes les raisons pourquoi les gens ont recours à ça. C'est assez innombrable. Il y a eu une madame qui était venue au bureau une fois et elle en avait besoin. Il fallait qu'elle change ses lunettes. Puis les lunettes, ça coûte 1200 $. Ça l'avait brisé. Puis, elle avait 2000 $ et plus de dépenses qui lui arrivaient. Au même moment. Au même moment. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a un montant minimum à ce financement-là? Montant minimum 1000 $, maximum 7500, mais avec la compagnie qu'on vient d'acheter, iFinance Canada, donc les montants vont être plus élevés. On va pouvoir monter jusqu'à un montant de 35 000 $. Okay. Donc, mais si j'ai des pneus à m'acheter de 800 $, là, à ce moment-là, ça fonctionne pas. Donc, c'est vraiment un prêt minimum de 1000 $. Minimum de 1000 $. Donc, à ce moment-là, on va faire mes frais maintenant. Il y a souvent, l'exemple est très bon quand même, Frédéric. Il y a des gens, des fois, ils vont s'empêcher de faire des réparations sur le véhicule ou ils vont dire au concessionnaire, je vais y penser. Ouais. Et pendant le temps qu'il y pense, il va peut-être aller voir un autre garage. Fait que quand le client il est là, on lui a expliqué par le conseiller, l'aviseur technique, quelles sont les réparations, c'est quoi que ça implique comme coût. Ils sont en mesure de lui offrir. Parce que des gens, encore une fois, on se fait dire, mais on n'a pas de demande pour ça. Ouais, c'est faux, t'as raison. Offrez-le. Ouais, puis en plus, vous allez être surpris. Dans l'exemple qu'on parle, je veux dire, il y a un élément sécurité absolument pour le client. Pour le client. Donc, là, à ce moment-là, c'est une belle occasion, effectivement. Puis c'est prouvé sur le plan marketing, là, c'est pas nous autres qui avons inventé ça. Quand on offre des possibilités au consommateur, c'est lui qui va choisir. Si on lui en parle pas, il pourra pas le deviner. Donc, quand vous en vos ateliers de service, vous avez régulièrement des factures à présenter à vos clients de réparation, d'entretien, puis ça monte à 1200, c'est sûr que les gens vont donner une carte de crédit. Mais 21 jours plus tard, la compte, il va rentrer. Ouais. Offrez-le, vous allez être surpris des résultats. Et une des questions qu'on avait, une fois qu'on a la carte de crédit, est-ce que les gens vont conserver cette carte-là? Donc, ils vont pouvoir l'utiliser combien de temps? Il faut juste pas oublier, c'est pas une carte de crédit physique. Hein. C'est une carte de crédit virtuelle qu'il va utiliser avec son téléphone. Ça va être, dans certains cas, des entreprises, ça va être des achats en ligne. Donc, les gens vont sur les portails, choisissent des choses, arrivent à la fin que le panier, il faut payer. Donc, mais il n'y a pas de date d'échéance. La date d'échéance, c'est la limite de ton crédit et la durée que tu auras choisie. Donc, tant que tu as du crédit disponible, tant que tu es solvable, ta carte de crédit est bonne. Bien tes obligations. Ta carte de crédit est bonne, comme notre carte de crédit régulière qu'on a. On a une question pour Ultra. Le processus, les gens veulent savoir un peu c'est quoi le processus pour les traites bancaires, comment ça fonctionne? Les traites bancaires, vous pouvez envoyer ça premièrement, vous scannez la traite bancaire, vous nous l'envoyez par courriel, soit à Émilie, à Vanessa ou à moi. C'est pas compliqué. Vous pouvez nous appeler aussi avant pour qu'on vous explique comment ça fonctionne encore mieux. Mais vous nous la scannez, vous nous l'envoyez,
puis vous nous dites la date et l'heure que vous voulez la livraison de votre véhicule. Ça, c'est très important. Et puis, c'est tout ce que vous avez à faire. Mais il y a des coûts reliés à ça. Fait que c'est important que vous appelez soit moi, Émilie ou Vanessa. On va vous expliquer ça. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Mais les coûts, quand même, Linda, c'est minime, là, pour, tu sais, tu as une faute de 60 000 Ouais, c'est ça. les coûts sont vraiment très les minimes. Les coûts sont minimes. Puis quand tu as une traite, puis on a des grosses traites bancaires parce qu'il y a des concessions qui vendent de la Porsche et tout ça. Des fois, on a des traites bancaires de 225 000 $. Fait qu'une traite bancaire de 225 000, je la ferai vérifier, moi aussi. Dis-moi, t'as pour des le délais aussi à respecter, je pense, hein? Quand le concessionnaire fait la demande, il faut que ça soit dans le cadre des heures d'ouverture de la oui, banque. Est-ce que je me trompe? Effectivement. Si vous envoyez une traite bancaire le soir, on peut pas la faire, là. Il faut nous l'envoyer, hein, on dit toujours entre 8 heures et 4 heures. Puis, il n'y a pas de problème. Les heures d'ouverture des banques. C'est exactement ça. Il n'y a aucun problème. Mais c'est sûr, si vous nous l'envoyez le soir, on va vous la faire le lendemain matin tout de suite. Mais il faut nous l'envoyer quand que les institutions financières sont ouvertes. Puis pour un fraudeur, dans le fond, ce qui est important pour lui, c'est la vitesse au niveau de la transaction. Ouais, Donc, fait qu'il y en a c'est beaucoup important de mettre les breaks, là. Qui passent le soir justement parce qu'il sait qu'on peut pas vérifier. Mais vous êtes capable d'attendre un petit peu, là, je pense, pour prévenir une fraude. Puis il y en a, là. On a pogné, nous autres, à peu près 4-5 depuis le début. Puis on était bien contents de les avoir pognés. Deux dernières petites questions. Les informations pour vous rejoindre. Donc, les informations sont sur le site Internet de la CCAQ, ccaq.com. Quand vous allez dans la section membres, vous avez l'ensemble des renseignements pour communiquer avec un de nous et réal via la section partenaires. Donc, les coordonnées sont là. Donc, Linda, Vanessa et Manon et Émilie. Donc, tous ces gens-là sont disponibles sur le site de la CCAQ, bien sûr. Et la dernière question, c'est quoi les taux d'intérêt sur les cartes virtuelles? Les taux d'intérêt, naturellement, s'établissent en fonction du dossier de crédit du client. Donc, on débute à 12,99 %, puis ça va jusqu'à 29,99 %. Donc, on aura compris qu'à mesure qu'on dépasse 22,75, il n'y a pas de problème, mais il faut imprimer nos contrats sur des contrats de financement à coût. Ouais. C'est ce qui met fin à notre webinaire sur le démystifier le crédit alternatif. Merci à mes invités. Merci à M. Breton, Frédéric, merci, Linda. Merci. Donc, l'ensemble du webinaire va être disponible sur notre académie de formation. Donc, vous allez avoir l'ensemble de la présentation qui va être disponible là. Vous voulez la partager avec vos amis. Ça va nous faire plaisir, c'est là pour ça. Donc, merci à tous et on se voit au prochain rendez-vous professionnel.